Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver mes chers élèves. Alors dans la capsule de ce soir, nous allons aborder un autre chapitre dans le programme des maths, programme baccalauréat bio, et nous allons traiter le théorème des valeurs intermédiaires. Bien évidemment, avant cela, vous avez votre partenaire, votre compagnon, Fardari Channel, votre chaîne. Il faut bien évidemment s'abonner et voir toutes les vidéos, les capsules, les lives traitant le programme du baccalauréat bio. Comme vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook Prof Fardari, Instagram Fardari Channel, nous avons qu'un seul devise, le bac est un acquis, mais avec mention. Pour gagner votre pari, choisissez votre pack, le pack bio pour les 3 matières, maths, physique-chimie, SVT. Pour toute inscription et information, contactez le numéro suivant. Alors, théorème 1, si f est une fonction continue sur le segment AB, alors pour tout nombre réel k comprise entre f de A et f de B, il existe au moins un nombre réel C de l'intervalle AB tel que f de C est égal à k. Alors, comme conséquence numéro 1, si f est continu sur l'intervalle AB et le produit f de A, f de B est négatif, alors l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution C du segment AB. Alors, le théorème 2, si f est une fonction continue et strictement monotone sur AB, alors pour tout nombre réel k, comprise entre f de A et f de B, il existe un unique nombre réel C de l'intervalle AB tel que f de C égale k. Comme conséquence, si f est une fonction continue et strictement monotone sur AB, et f de A multiplié par f de B est négatif, alors l'équation f de x égale à 0 admet une solution et une seule dans l'intervalle AB. Alors, donc, ce qui nous concerne, nous, beaucoup en général, on peut vous demander de résoudre l'équation f de x égale à 0. Alors, donc l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle AB si, tout d'abord, la fonction f est continue sur AB et, bien évidemment, le produit f de A fois f de B est négatif. Et la fonction f est strictement monotone sur AB, c'est-à-dire soit il est strictement croissante sur AB ou bien strictement décroissante sur AB. Alors notez, bien sûr, pour déterminer la monotonie d'une fonction, donc un petit rappel, f est strictement monotone, bien sûr dans ce cas-là, on va calculer la dérivée f' de x, et on étudie le signe de f' de x. Si f' de x est positif, donc la fonction f est strictement croissante. Si f' de x est négatif, la fonction f est strictement décroissante. Alors maintenant, on va déterminer une méthode appelée méthode par dichotomie. Alors, premièrement, en quoi consiste cette méthode? Alors, en général, parfois, on résout l'équation f de x égale à 0
Et on trouve que cette équation admet une solution unique, bien évidemment qui est comprise entre les valeurs A et B, mais on veut vraiment délimiter avec une approximation très précise la valeur de alpha, de quelle approche il peut l'être. Alors pour cela, on utilise cette méthode par dichotomie. Alors soit f, une fonction continue, est strictement monotone sur AB, telle que f de A est négatif et f de B par exemple positif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique élément alpha de l'intervalle AB qui est solution de l'équation f de x égale à 0. Alors dans ce cas-là, on va partager l'intervalle AB en deux intervalles de même longueur. Donc on va prendre la moyenne m, petit m qui est égal à a plus b sur 2, qui est le centre de l'intervalle AB. Par la suite, on calcule f de m. Alors, si f de m est positif et on a f de a négatif, alors dans ce cas-là, alpha appartient à l'intervalle AM. Si petit m, si f de m est négatif et f de b est positif, alors alpha appartient à l'intervalle m petit b. Donc c'est très important. Alors dans ce cas-là, c'est-à-dire parfois on nous demande la précision. Alors donc la méthode de dichotomie, donc en général on procède sur l'intervalle choisi, soit l'intervalle AM ou MB, et on obtient à chaque cas un encadrement de la solution alpha. Donc jusqu'à obtenir le résultat demandé, cette méthode est appelée méthode par dichotomie. Bien sûr, je vais vous proposer un exercice d'application. Alors, pour mieux comprendre cette paragraphe, donc je vous propose des applications. Alors, la première application, soit la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, comme suite, f de x égale x racine carrée de x plus x. Montrer que l'équation f de x égale à 1 admet une solution unique sur l'intervalle 1 demi 1. Donc voilà, ça c'est la première application. La deuxième, soit la fonction f définie sur l'intervalle 2 plus l'infini, qui est définie comme suite. F de x égale 5 sur x moins 2 moins racine carrée de x. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle 4, 5. Alors bien sûr, mes chers élèves, donc vous allez essayer tout simplement d'appliquer donc les conditions ou bien la définition pour pouvoir répondre à cette question. Alors voilà, donc répondons à la question. Donc montrer que l'équation f de x égale à 1 admet une solution unique. Alors voilà pour répondre, donc j'essaierai un peu de vous expliquer ça. Donc on a f de x égale x racine carrée de x plus x. Donc on montre que l'équation f de x égale à 1 admet une solution unique sur l'intervalle 1 demi 1. Alors dans ce cas-là, on a f de x égale à 1 équivaut à x racine carrée de x plus x est égal à 1. On fait passer 1 de l'autre côté en changeant son signe. On trouve donc x racine carrée de x plus x moins 1 égale à 0. Alors dans ce cas-là, on va poser g de x égale x racine carrée de x plus x moins 1. Donc f de x égale à 1 est équivalent à g de x égale à 0. Donc et là je vais appliquer la définition. Alors, la fonction g, elle est continue sur l'intervalle 1 demi 1. Alors, on va calculer g de 1 demi. On va trouver racine carrée de 2 moins 2 sur 4 qui est une valeur négative. Pourquoi? Parce que racine carrée de 2 est égal à 1,4 à peu près. G de 1 est égal à 1. Donc, le produit g de 1 demi multiplié par g de 1 est négatif. Alors, par la suite, on va déterminer la monotonie de G. Alors, pour cela, on va calculer la dérivée de G' de x. Donc, voilà. Donc, G' de x est la dérivée de cette expression. Et vous allez trouver à la fin que
g' de x est égal racine carrée de x plus x sur 2 racine carrée de x plus 1. Je tiens ici à vous rappeler quelques règles de base de calcul des dérivées. Donc, vraiment à connaître. Alors, donc, on a trouvé g' de x égale racine carrée de x plus x sur 2 racine carrée de x plus 1. Et bien évidemment, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a bien g' de x positif. Donc g' de x, il est positif aussi sur l'intervalle 1 demi 1. Donc la fonction est strictement croissante sur cet intervalle. Donc on peut tout simplement dire, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique. Donc la fonction f de x égale à 1 admet aussi une solution unique sur l'intervalle 1 demi 1. Alors, pour la deuxième question, on va procéder de la même manière. Donc là, on a la fonction f de x égale 5 sur x moins 2 moins racine carrée de x. Donc on va montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique sur cet intervalle 4, 5. Alors tout d'abord, la fonction f est une fonction qui est continue sur 2 plus l'infini. En particulier, elle est sur l'intervalle 4, 5. Alors on calcule f de 4 qui est égal à 1 demi, une valeur positive. On calcule f de 5 qui est égal à moins 0,57, valeur négative. Donc le produit est négatif. Alors par la suite, on va calculer f' de x. Alors vous allez trouver, bien évidemment, cette valeur, f' de x égale moins, entre parenthèses, 5 sur x moins 2 au carré plus 1 sur 2 racine carrée de x. Donc là, nous avons f' de x, il est négatif. Alors donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, f' de x est négatif, d'où f' de x est négatif sur l'intervalle 4, 5. Donc la fonction est strictement décroissante sur cet intervalle. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique sur cet intervalle. Alors voilà une autre application. Alors là, on considère la fonction numérique f définie sur l'ensemble R comme suite. F de x égale x au cube moins 4x moins 3. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle de 3. Alors cette fois-ci, c'est au moins, mais pas une solution unique. Alors, comme rappel de cours, bien évidemment, pour que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle AB, alors il faut que les deux conditions soient réalisées. Tout d'abord, il faut que f soit continu sur AB et seulement calculer le produit f de A multiplié par f de B qui doit être négatif. Donc voilà un schéma, comment on peut avoir une telle interprétation. Donc, quand il s'agit de vérifier que l'équation admet au moins une solution, donc deux conditions, la continuité et le produit qui doit être négatif. C'est ce que nous allons appliquer dans cette application. Alors voilà, donc pour répondre à une question de ce genre, donc f de x égale x au cube moins 4x moins 3. Donc montrons que f de x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle de 3. Alors tout d'abord, on va vérifier la continuité. On a la fonction f de x est un polynôme qui est continu sur l'ensemble R. Donc bien évidemment, f est continu sur l'intervalle de 3. On calcule f de 2 c'est moins 3 qui a une valeur négative. F de 3 c'est 12 positif. Donc le produit est négatif. Il suffit seulement de dire, selon le théorème des valeurs intermédiaires, f de x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle de 3. Voilà comment répondre à une telle question. Alors voilà, donc je vous laisse bien évidemment des applications pour vous, pour pouvoir tester vos connaissances. Alors donc, dans cet exercice, on donne le tableau de variation de la fonction f définie sur l'intervalle moins de 3. Donc là, vous avez le tableau de variation.
Alors, premièrement, déterminer l'image des intervalles f de moins 2, moins 1 et f de moins 1, 0. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle moins 2, moins 1. Alors, bien sûr, pour répondre à cette application, vous aurez besoin d'un rappel de cours, bien sûr. Alors que soit f, une fonction numérique définie sur l'intervalle i. Lorsque la fonction f est croissante sur i, on a i, c'est l'intervalle AB. Donc, dans ce cas-là, f de AB, c'est l'intervalle f de A, f de B. Si i n'est pas, bien évidemment, défini à gauche de A, donc l'image de f de AB, c'est la limite quand x tend vers A plus de f de x, f de B. C'est très important. Si i, c'est l'intervalle ouvert AB, donc f de AB, c'est la limite quand x tend vers A plus de f de x, et la limite quand x tend vers B, à gauche de B, de f de x. Donc ce sont des règles que vous allez utiliser pour calculer les images des intervalles. Et bien évidemment, de la même manière, quand la fonction f est décroissante, je vous laisse bien évidemment voir les images de l'intervalle i selon les cas. Bien sûr, je vous renvoie à la capsule qui est consacrée à la continuité d'une fonction sur un intervalle. Voilà encore une application pour vous. On considère le tableau de variation de la fonction f définie sur l'intervalle moins l'infini 2. Question, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet de solutions sur l'intervalle moins l'infini 2. Question 2, déterminer le signe de f de x sur l'intervalle moins l'infini 2. Alors voilà, donc pour plus d'applications, donc là vous avez un exercice 1 que je vous laisse bien évidemment lire par vous-même. Essayez bien sûr de les ajouter aux autres applications pour améliorer votre compétence. Donc exercice numéro 2. Alors là, pour le dernier exercice, pour ce paragraphe du théorème des valeurs intermédiaires. Alors encore une fois, je ne cesserai pas vraiment de le dire, travaillez toujours avec un chrono. Alors bien sûr, pour assister à la résolution de ces exercices et d'autres exercices bien évidemment, choisissez votre pack BIOF en mathématiques, comme vous pouvez le faire aussi pour le pack maths, physique, chimie, SVT. Pour toute inscription et information, vous me contactez à ce numéro. Alors voilà mes chers élèves, donc je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Vos commentaires sont les bienvenus. Les autres capsules, comme je vous ai dit, ils sont sur la chaîne Fardari Channel. Vous pouvez les visualiser. Il y a toujours des résumés de cours avec des exercices d'application. Alors, portez-vous bien pour d'autres capsules prochainement. D'ici là, à bientôt.